Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne d'Autovlog Trip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve dans mon char parce que j'ai décidé de faire une vidéo où ce que je vais vous dire 5 choses que j'aime pas de mon Dodge Dart ou que j'aime pas des Dodge Dart en général. J'ai quand même eu la chance de toucher aux 3 versions de moteur, dont le 1.4 turbo, le 2 litres et le 2.4 multi-air. Fait que je vais être capable de vous donner un aspect général, une opinion générale sur toutes les versions disponibles. Fait que mon premier point que j'aime moins des Dodge Dart, ok, c'est qu'il y a trop de modèles disponibles. T'as le SE, le SXT, le Rally, le Aero, t'as le Limited, t'as le GT, t'as le Blacktop Edition SXT, puis ça finit plus, ok. T'as même 2 autres modèles disponibles en plus que je me souviens plus parce qu'il y en a trop. Fait que ça c'est un négatif parce que j'aurais peut-être concentré un petit peu plus en ayant une version de base, une version plus équipée, une version luxueuse, une version sport ou même une version très sport qui aurait eu par exemple le 2.4 de turbo, le petit SRT4 dedans qui aurait été quand même plus intéressant que les 3 autres options de moteur disponibles dedans la voiture. Mon deuxième point, c'est la valeur de revente. La valeur de revente, elle est dégueulasse. Le véhicule a tellement déprécié avec les années, c'est fou. Tu regardes un modèle GT en ce moment, un 2016 ou 2017 même que j'ai vu, GT full equip avec peut-être 50 000 kilos, ça se vend 10 000 environ. Ça veut dire que le mien, un 2014 SXT Blacktop Edition, en ce moment, après 7 ans, c'est un 2014 que j'ai, ça vaut peut-être 3 000 à 4 000. Fait que c'est un avantage si tu aimes vraiment le modèle de voiture et que tu veux en acheter un, mais faut que tu te rappelles aussi, puis ça va être mon dernier point, c'est pas des voitures très fiables. Je vais vous dire pourquoi. Mon troisième point, c'est quasiment un point que j'avais pas le choix de dire, ça va être la performance. Okay? On s'entend que tu n'achètes pas un Dodge Dart pour avoir de la performance. Moi, quand j'ai acheté ça, je pensais qu'il y aurait eu plein de pièces aftermarket disponibles sur le marché. Puis, il n'y en a pas. Fait que, écoute, mon char, il est encore stock. La seule chose que j'ai, c'est un 2.4 litres. Puis, je me suis rendu compte avec le temps, avec les problèmes que j'ai eu, que ça valait pas la peine de modifier mon Dodge Dart. Parce que, 1, j'ai besoin de ma garantie, parce qu'il est tout le temps au garage. Puis 2, ben écoute, tout l'argent que je vais mettre dedans, c'est d'autres pièces par après qui vont casser parce que il y a trop de problèmes déjà d'avance. Puis sinon, tantôt, je parlais des options de moteur. Ben, le 1.4 litres, on a 160 chevaux puis 184 livres de torque. Ensuite de ça, on a le 2 litres, le tout point slow. On a 160 chevaux, 148 livres de torque. Puis on a le 2.4 litres qui a 184 chevaux puis 171 livres de torque, si je me souviens bien. Fait que c'est pas des chars de course. C'est sûr qu'il y a tout le temps moyen de grimper ça un petit peu plus. T'sais, là, j'ai mis un intake dedans. J'étais pour mettre le light pulley crankshaft et des affaires de même pour aller plus chercher le 200 chevaux. Ça me prendrait un tune avec ça, mais en bout de ligne, j'étais comme pour le peu que je vais gagner, je suis aussi bien de m'en débarrasser puis d'aller m'acheter un autre char qui va vraiment valoir un peu plus, à mes yeux, un peu plus valoir la peine de mettre de l'argent dedans. Puis je sais que je vais avoir beaucoup plus de fun à conduire que mon char que j'ai en ce moment. Mon quatrième point, c'est un point un petit peu général. J'ai toutes sortes de choses dedans. C'est plus des problèmes que j'ai eu avec ma voiture. Ceux qui ont possédé un Dodge Dart, puis merci Cédric, parce que juste avant la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas Cédric a fait des vidéos avec moi au salon de l'auto. C'est lui qu'on a installé un exhaust sur sa Toyota Corolla. Avant, il y avait un Dodge Dart, pareil comme moi, 1.4 turbo. Fait que c'est pour ça, tu sais, je disais que j'ai pu toucher à pas mal toutes les options de moteur qu'il y avait dans le Dodge Dart. Mais il m'a fait rappeler ça que j'ai oublié parce que là, on tombe en hiver. Fait que là, ça va me revenir assez vite, là. La tank à gaz en hiver, là, quand il fait moins 30, essaye même pas d'aller mettre du gaz, OK? Elle ouvre pas, OK? Là, tu as une façon pour l'ouvrir manuellement. Faut que tu ouvres ta valise. Tu as un petit trou dans ta valise. Puis là, avec ça, tu as une petite corde. À chaque fois, tu t'arraches le doigt avec ça. Tu ouvres ta corde. Puis parfois, elle est tellement gelée que là, il faut qu'avec ta main à bout de bras, si tu n'as pas des assez longs bras, tu vas avoir de la misère. Tu ne seras pas capable de l'ouvrir, ta tank à gaz. Faut que tu essaies d'aller forcer avec ton doigt en même temps pour ouvrir ta tank à gaz. Fait que ça, c'est un négatif que j'ai pour les Dodge Dart avec la tank à gaz en hiver. Sinon, un autre négatif, c'est des problèmes électroniques, OK? Cédric, lui, il a dû se débarrasser de son char parce qu'il était bourré de problèmes électriques. Ça fuckait toute sa transmission, tout fuckait. Même moi, ça m'arrive que tout mon dash ou toutes mes lumières éteintes. Parfois, il m'a pogné une bosse ou m'a juste parti, j'ai plus rien, je vois même plus ma vitesse, rien. Puis à un moment donné, ça se règle tout seul quand je l'éteins ou après une couple de jours, ça revient. Fait que tu sais, c'est des affaires qui sont pas normales. Puis après ça, tu te pointes au concessionnaire, au garage, puis t'expliques tes problèmes. Puis à chaque fois,
ils savent pas qu'est-ce que ton char y a, puis ils sont pas capables de trouver la source du problème vraiment, puis c'est des heures et des heures, puis des journées de gaspiller encore une fois avec ton Dodge Dart. Autre problème, moi quand j'avais acheté mon 2.4 litres, attends, je vais rester avec le 1.4 litres. 1.4 litres, c'est sûr, attends-toi à avoir des problèmes de turbo, des problèmes électroniques. Puis je pense que c'est pas mal ça. Peut-être transmission un petit peu. Même moi, ma transmission, je trouve qu'elle commence à cogner un petit peu là, de temps en temps quand je change les vitesses. En tout cas, c'est ça que c'est là. Je te dirais ton best bet, si tu veux, le plus safe, le plus fiable, va-t'en avec le 2 litres. 2 litres manuel, c'est possible. Les transmissions automatiques, essaye de rester loin de ça. Ça serait ton plus fiable, mais le moins le fun à conduire. Puis ensuite de ça, tu as le 2.4 litres qui essaie d'avoir une version manuelle. Moi, je n'étais pas capable de l'avoir en manuel. Il n'y avait plus d'options manuelles, puis je voulais absolument le 2.4. Fait que, oublie ça, je suis pris avec une transmission automatique. Puis comme je dis, j'ai des problèmes parfois. Parfois, ça arrive que Parfois, c'est arrivé là, que je partais mon char, je le mettais sur le drive, il étouffe, il éteint. Comment qu'un char automatique étouffe? Comme, là, je l'ai dit tantôt, je pense, mon speedomètre ne marchait pas. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai dû changer mon rad, puis tout mon cooling system au complet, il était tout défectueux, il buvait de l'huile. Puis à un moment donné, quand j'ai frappé le 100 000, 110 000 kilos, du jour au lendemain, tous les problèmes que j'avais disparu. Fait que là, il me reste juste ma transmission parfois qui cogne. Puis pour l'instant, c'est pas si pire. Parfois, mon électronique qui arrête de marcher pour une couple de jours. Puis mon Bluetooth qui marche pas. Le concessionnaire, j'ai été 4 fois essayer de faire réparer mon Bluetooth. Puis ils savent pas encore c'est quoi. Ou ils me disent que c'est réparé. J'arrive, je repars avec. Ça arrête de marcher. C'est pas mon téléphone. J'ai changé mon téléphone 3 fois. J'ai essayé des différents téléphones de mes amis. Puis le garagiste a essayé de plugger sur son téléphone dans mon radio. Puis ça marchait pas plus. Fait que c'est pas mon téléphone le problème. C'est le radio. Fait que ça, c'est les négatifs un petit peu que j'ai eu au travers des années avec mon Dodge Dart, puis que mes amis ont eu aussi avec leur Dodge Dart. Puis ça, ben, c'est ce qui nous amène au 5e point que je disais, c'est ça. La fiabilité est pas super. Fait que t'achètes pas un Dodge Dart pour sa fiabilité. Attends-toi, si t'achètes un Dodge Dart, attends-toi d'être souvent au garage. Puis c'est plate, mais c'est ça. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils en ont pas fait aussi longtemps que ça. Puis c'est ça. Fait que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui pour mes 5 points négatifs sur les Dodge Dart. Si vous aimez pas mal la vidéo, je peux faire un 5 points positifs aussi parce que oui, il y a quand même des choses que j'aime de ma voiture. J'haïs pas mon char. J'ai quand même eu des belles années avec, puis je l'aime mon char, j'en prends soin. Mais je pourrais faire 5 vidéos là-dessus. Puis n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez acheter un Dodge Dart, puis vous avez des questions, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir de vous répondre, vous guider. Puis c'est pas mal ça. Donc sur ce, passez une belle journée, une belle soirée. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut là!